On va vous raconter une vieille histoire, bien plus vieille que vous autres puis nous autres mis ensemble. Mais faites-vous-en pas, à rien perdu. Est encore bien capable de vous en montrer. Ça s'est passé durant l'été par un beau matin. Un tout petit tailleur assis à sa table sur sa chaise haute cousait près de la fenêtre. Il était hypnotisé par son bel ouvrage. Faut dire que cette veste d'homme brodée de fils d'argent, c'était une vraie belle pièce de savoir-faire. Une vraie merveille. Ben, tout d'un coup, il a entendu la voix d'une femme. « J'ai de la bonne crème à vendre, de la bonne crème fraîche! Madame, j'en veux de votre crème, venez me voir! » il a crié le petit tailleur. La femme a monté les 3 marches avec son gros panier, le rempli à rabord. C'était lourd, mais elle se disait qu'elle était pour faire une bonne affaire. Elle a toutes sorti les pots du panier, puis elle les a étalés sur la table juste devant lui. Le petit tailleur, il voulait savoir tout sur les vaches. Le foin qui mangeait, l'herbe qui broutait, l'eau qui buvait, puis même l'air qui respirait. Ensuite, il s'est mis à examiner les pots, les uns après les autres, les petits, les moyens, puis les grands. Il disait à la femme qui cherchait la crème la plus douce, la plus pure, la plus blanche, celle qui fondrait dans la bouche. Puis finalement, il s'est décidé. Mais il a choisi le plus rikiki des petits pots. La femme était bien découragée. Un petit 2 onces, le tout mini. Elle lui a donné ce qu'il voulait, puis elle est partie en furie, avec ses 2 sous en chicanant par en dedans. Le petit tailleur, lui, ben, il s'est préparé une belle tartine, avec une grosse couche épaisse de crème, puis là, il s'est dit, je vais la manger quand j'aurai fini ma veste. Ça sera ça, ma récompense. Il a déposé la tartine juste à côté de lui, mais elle a continué à sentir bon. Fait que, imaginez-vous que ça n'a pas été long que les mouches qui avaient ces murs l'ont pris d'assaut. « Hey, vous autres, là, je vous ai pas invité, le recriait le petit tailleur. Allez-vous-en, ousse! » Mais ça m'a tout l'air que les mouches ne comprenaient pas le français. Le blanc de la crème est devenu tout noir, puis il s'est mis à grouiller. Rouge de colère, le petit tailleur a pris une rotaille de satin brodé. Il s'en est servi comme fouette. Tu sais, à la Indiana Jones, là. T'allais voir l'ampleur des dégâts. Il s'est mis à les compter. Hey, il y en avait 7. Oh, il était fier de son coup. Oh, qu'il se rendait compte que t'as pas juste un petit tailleur, mais tout un gaillard. Fallait aller partager la bonne nouvelle à son village. Le village. Ah, c'est peut-être un petit peu petit, hein, un village de 200 habitants. Le monde entier. Pour ce faire, il s'est fabriqué un ceinturon en or, écrit en lettres argentées « J'en abats 7 d'un coup ». Puis avant de partir en quête d'aventure, il a regardé à gauche, à droite, en haut, en bas. Il n'y avait pas quelque chose à porter avec lui. Du coin de l'œil, il a remarqué un vieux fromage qui traînait sur le coin du comptoir. Il l'a pris, il l'a mis dans ses poches, puis en passant par la porte, il a vu qu'il y avait un petit oiseau dans une cage. Il a pris l'oiseau, il l'a mis dans l'autre poche, puis il s'est mis à marcher, d'un pas agile et rapide. Hey, c'est un Alexis le trotteur, ça devait être son cousin, quelque chose du genre. En tout cas, marche, marche, marche. Hey, même pas essoufflé. Il riait, il sifflotait, il chantonnait. Il arrive en haut d'une montagne. Qu'est-ce qu'il voit pas là? Un géant qui regarde passer passant. Hey, toi, le géant! Qu'est-ce que tu me veux? Je m'en vais faire le tour du monde en quête d'aventure. Tu viendras-tu avec moi? Petit minable, petit microbe. N'est pas question. Quoi? Tu me traites de microbe? Va t'en montrer, moi, des façons de parler. Regarde bien ça. Il a montré son ceinturon doré. Un peu comme quand t'arrives dans la cage des lutteurs. Check ça, I'm the king of the hill. Il a tué 7 hommes en seul coup, aussi maigre comme un clou. C'est pas possible. Il faut que je les fasse passer des tests. Hey, mon ami, vu que t'es tellement fort, est-ce que t'es capable de presser ce caillou comme moi et d'en sortir du jus? Ce n'est que ça. Regarde bien. Notre petit tailleur sort de sa poche un morceau de fromage.
Et c'est sûr, il y a bien du jus qui coule. Mais notre géant, c'est un vrai myope. Il s'est même pas rendu compte. Waouh! C'est pas pire. J'ai un autre caillou. Si t'es capable de lancer comme moi dans les airs aussi haut, je vais dire que t'es un homme fort. La caillou monte vers les airs, disparaît dans le ciel, mais quelques secondes après, il retombe par terre. Ce n'est que ça. Regarde bien, géant. Moi, je suis capable de le lancer. En plus, il ne tombe même pas. Notre petit tailleur sort de l'autre poche l'oiseau qu'il a amené de chez lui. Et l'oiseau, tout content, s'envole vers le ciel sans retourner la tête. Wow! Bravo! T'es vraiment un homme fort. Mon ami, vu que t'es tellement fort, tu veux bien m'aider à transporter ce chêne. C'est vraiment lourd pour moi. Géant, vu que je t'aime bien, écoute, prends la partie des drones, moi, les branches, vu que c'est plus lourd. OK? Le géant, il prend le tronc sur lui. Et le petit tailleur s'assoit paisiblement et chantait. Il était 3 petits tailleurs qui chevauchaient ensemble, comme si c'était pour lui un jeu d'enfant de porter un arbre. Au bout d'un moment, le géant était écrasé par ses fardeaux. « Attention, je laisse tout tomber !» En ce moment, le petit tailleur, il saute et il saisit l'arbre, comme si pendant tout ce temps, il a fait sa part. Il regarde le géant et lui dit « Mais tu n'es pas très fort pour un homme de ta taille. » Et il continue le chemin. Là, il passe devant un cerisier et le géant, il saisit la tête de l'arbre, il l'amène jusqu'en bas et lui donne au petit tailleur. Lui, il essaie de prendre, mais il n'est pas assez fort et la branche, il se redresse et le petit tailleur, il tombe, il saute, mais il ne se fait pas de mal. Et le géant lui dit, alors tu n'es pas assez fort pour tenir la branche? Et le petit tailleur lui répond, mais il ne s'agit pas de force. J'ai dû, tu sais, il y avait des chasseurs qui sont cachés derrière le buisson et j'ai dû sauter pour me protéger, voilà. Est-ce que toi aussi tu peux sauter par-dessus l'arbre? Et le géant, il essaie, il vient, mais il reste coincé entre les branches. Oh, puisque tu es si brave, il faut que tu viennes dans notre caverne et que tu passes la nuit avec nous. Le petit tailleur y consentit volontiers. Quand ils sont arrivés devant une grande esplanade, il y avait un feu et plein de géants qui étaient en train de s'empiffrer à manger du mouton qu'ils tenaient dans leurs mains, ou ils croquaient à belles dents. Et le petit tailleur trouvait que l'appartement était vraiment vaste. Et lorsque le géant lui dit de se coucher dans un énorme lit, le petit tailleur s'est mis tout au bout, tout petit, et il s'est endormi. À minuit, le géant est rentré avec une énorme barre de fer et blang, il a saigné un coup terrifiant en plein milieu du lit. Il se frottait les mains en pensant qu'il avait tué le petit tailleur. Le lendemain, les géants se sont levés et ils ont vaqué à leur occupation. Ils avaient complètement oublié le petit tailleur. Alors, lorsqu'ils l'ont vu sortir de la grotte tout guilleré, ils ont pris peur et ils sont partis, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Peut-être que le petit tailleur allait tous le massacrer. Le petit tailleur continuait à errer et se promenait nez au vent. Et au bout de quelques jours, il est arrivé dans le jardin d'un beau palais. C'était magnifique. Et comme il avait très sommeil, il est rentré dans le jardin et il s'est couché là. Le passant, ils ont commencé à le regarder
et il lisait dans la ceinture du petit tailleur 7 d'un coup. Oh, mais ils se sont dit, mais que vient faire ici ce seigneur de la guerre? Il doit être fort. Ça serait bien si on en faisait un allié. Maintenant, c'est des temps de paix, mais peut-être qu'il y aura une guerre. Alors ils sont allés vite voir le roi et lui ont donné le conseil d'engager le petit tailleur. Le roi trouvait que c'était une excellente idée. Alors il a envoyé un messager. Tiens-toi à côté de lui. Regarde, tu lui feras une proposition lorsqu'il va se réveiller. Le messager restait là, à regarder les tailleurs, qui à un moment donné, il a ouvert les yeux. Et découvrir cet homme qui s'est empressé de lui proposer de rentrer au service du roi. Le tailleur a accepté sur le champ et il a suivi l'homme jusqu'au palais. Il a été accueilli avec tous les honneurs et on l'a amené jusqu'à son logement. Les militaires, en apprenant qu'un homme qui en tuait 7 d'un coup était entré au service du roi, se sont réunis. Non mais vous imaginez, s'il arrivait quoi que ce soit et qu'on était en conflit avec lui, il nous tuerait, 7 par 7. On ne peut pas continuer à travailler dans des conditions comme ça. Et aussitôt, ils sont tous allés voir le roi et ils ont donné leur démission. Le roi, ce soir-là, en rentrant chez lui, avait la mine triste. Il était préoccupé, il n'a quasiment rien mangé et il ne parlait pas. La reine ne reconnaissait plus son mari. « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Raconte-moi !» Et le roi a raconté la démission des militaires, cet homme qui était capable d'en tuer 7 d'un coup et la terreur un peu qu'il vivait. La reine a eu une idée pour se débarrasser de lui. Elle a exposé son plan au roi et plus elle parlait, plus le sourire du roi s'agrandissait. Et quand elle a eu terminé, le roi l'a serré contre elle en lui disant « Mais qu'est-ce que je pourrais faire sans toi pour gouverner ce royaume ?» Et le lendemain matin, à la première heure, il a fait venir un messager. Il lui a dit « Va voir cet homme et demande-lui de nous débarrasser des 2 géants qui dévastent la forêt. » Un frisson a parcouru le messager. Ces 2 géants-là, ça faisait des mois qu'ils terrorisaient tout le monde. Quiconque s'aventurait dans la forêt se faisait tuer, ils allumaient des incendies, même les animaux étaient partis de la forêt. Si cet homme qui en abat 7 d'un coup est capable de vaincre les 2 géants et de les tuer, alors je lui donne la moitié de mon royaume et la main de ma fille unique. On s'entend que le roi donne la main de sa fille, mais c'est sa fille qui aura le dernier mot. Le messager acquiesce et le roi rajoute « Dis-lui que pour l'aider dans cette mission, je lui prête 100 cavaliers. » Et le messager est parti voir le tailleur. Quand le tailleur a entendu qu'il pouvait recevoir la main de la princesse, qu'il trouvait plutôt à son goût, il a accepté sur le champ. Mais lui, le valeureux petit tailleur, celui qui en avait tué 7 d'un coup, avait pas besoin qu'on l'escorte. Alors il est parti avec les 100 cavaliers qui le suivaient derrière. Rendu à l'orée de la forêt, il a laissé les 100 cavaliers et il est entré seul dans la forêt. Il a marché et puis, au loin, il a entendu un son. Un son comme un chant d'oiseaux, comme des oiseaux qui chantaient après avoir trop mangé. Il s'est approché du son. Il a reconnu le ronflement des 2 géants et il les a vus. Installés au pied d'un arbre, et ils ronflaient si fort tous les 2 en harmonie que toutes les feuilles de l'arbre tremblaient et des arbres autour. Le valeureux petit tailleur a pris des cailloux. Il a rempli ses poches avec tous les cailloux qu'il pouvait. Il est grimpé dans l'arbre où dormaient les géants. Il s'est installé sur une branche. Il a pris un caillou dans sa poche. Il a visé. Il a laissé tomber le premier caillou, un caillou, sur le ventre d'un géant. Aucune réaction. Il a pris un deuxième caillou.
Même chose. Oh, le géant a bougé un peu. Un troisième caillou l'a lancé un peu plus fort. Et là, le géant s'est réveillé. « Mais qu'est-ce que tu fais? » qu'il a dit à l'autre. « Hey, tu m'as frappé! »« Moi? Ben non, je t'ai pas frappé, je dormais. Allez, rendors-toi. » Il se rendorme. Le valeureux petit tailleur prend encore un caillou, mais cette fois-ci, un plus gros caillou, et le lance de toutes ses forces sur le ventre d'un des géants. Le géant se réveille. « Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, tu m'as frappé! » L'autre dit « Mais non, je t'ai pas frappé! Mais oui, tu m'as frappé! » Et là, ils se mettent comme ça, à se disputer, à se réveiller complètement. Au début, ils se donnaient des gifles. Ensuite, des coups de poing, des coups de pied. Et là, la bataille était si intense qu'un des deux géants a déraciné un arbre pour frapper son compagnon. Et l'autre a déraciné un arbre à son tour. Et ils se sont mis à se frapper avec les arbres complets. La terre tremblait, tremblait, tremblait. Le petit tailleur se tenait dans son arbre et bougeait pas jusqu'à ce que les deux géants tombent, étendus au sol, raides, morts. Alors le petit tailleur descendit de son arbre, en s'estimant chanceux qu'aucun des géants n'ait choisi celui dans lequel il s'était caché pour s'en servir comme d'une matraque ou bien pour l'acheter sur l'autre. Il arrangea la scène un petit peu pour donner l'impression qu'il avait lui-même pris part au combat et que les deux géants l'avaient affronté ensemble, et s'en alla pour rejoindre les 100 cavaliers. « C'est bon les gars, c'est bon, préparez-vous à rentrer. Mission accomplie, affaire conclue. Les deux là-bas sont raides morts. » Raides morts? Le plus jeune des cavaliers s'interrogea. « Mais il n'a même pas une égratignure? » « Non, une égratignure, bien sûr que non. Enfin, une légère raideur dans l'épaule, à peine. Les gars, vous connaissez. C'est d'un coup. » Il prit la direction du château. Et une fois arrivé devant le roi, le tailleur exigea sa récompense, la main de la princesse. Mais le roi répondit « Il reste encore une affaire qui me préoccupe, un souci, et j'ai besoin de votre secours pour ça. Une dernière épreuve. Il y a une licorne qui a envahi mes bois. Elle fait des ravages considérables. Pourriez-vous nous aider une fois de plus ?» Au jeune tailleur de répondre « Une licorne? Une licorne après les deux géants que j'ai abattus là? Mais bien sûr, vous me connaissez mon roi. C'est d'un coup. » Il ne prit qu'une hache et quelques pieds de corde et s'en alla en direction des bois avec quelques hommes à qui il demanda d'attendre à la lisière. Il décida de s'engouffrer seul dans les bois pour retrouver la bête. Il n'eut pas à marcher longtemps. Il l'aperçut, au bout d'une clairière. La bête était magnifique, d'un blanc étincelant. L'aperçut aussi. Orienta sa masse en sa direction, commença à gratter le sol avec ses sabots, à souffler fort. Tout doux la belle, tout doux. Mais la licorne s'apprêta à charger. Le petit tailleur a attendu à la toute dernière seconde avant de sauter derrière un gros bouleau. L'animal, emporté par son élan, n'a pas pu freiner à temps et il s'est retrouvé bien mal pris, la corne enfoncée dans l'arbre. Le petit tailleur est venu lui passer la corde au cou, l'a libéré et l'a emmené chez le roi en disant à celui-ci « Tiens, voilà, cette licorne, j'en fais cadeau à ta fille. Wow! J'imagine qu'elle en sera fort heureuse. Maintenant, je veux mon dû. » Le roi était plutôt mal à l'aise parce qu'il n'avait pas demandé son avis à sa fille, la princesse, avant d'offrir sa main et la moitié de son héritage à un parfait étranger. Alors il a dit au petit tailleur, « Tu dois réaliser un autre exploit. Oh non! Je veux que tu nous débarrasses de ce méchant sanglier qui sème la pagaille dans les bois depuis des années. » Le petit tailleur a dit, « C'est comme si c'était fait. Ce sera un jeu d'enfant pour moi, messire. » Dès que le sanglier a vu arriver le petit tailleur, il est parti après. Et le petit tailleur a pris ses jambes à son cou et s'est mis à courir de petites jambes jusqu'à ce qu'il voie une petite chapelle dans laquelle il s'est engouffré. Et dans la chapelle, il y avait une petite fenêtre par laquelle il a pu sauter avant de faire le tour et de revenir fermer la porte d'entrée derrière le sanglier qui l'avait suivi à l'intérieur. Le petit tailleur est allé voir le roi et lui a dit « J'ai rempli ma mission,
Le sanglier est enfermé dans votre chapelle. Je veux mon dû. Le roi, lui, fort embêté, lui a dit « Attends une minute. » Et le roi est allé voir sa fille. Il lui a dit qu'il avait promis sa main et la moitié du royaume à un parfait étranger. La princesse, un peu fâchée, mais voyant que son père était vraiment mal pris, a regardé par la porte. C'est bien lui qui a ramené la superbe licorne qui est devenue mon amie. Le roi a dit oui, 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 oui. Alors la princesse a dit, soit, j'accepte de lui donner ma main. Et il y a eu un mariage avec de la nourriture en abondance, un beau mariage, et tous les gens, tous les habitants du royaume étaient invités. Ils ont mis leurs plus beaux atours. Ils sont venus festoyer dans la joie. Tous étaient dans la joie. Tous. Et les jours ont passé, et les semaines, et un soir. Mais plutôt une nuit. Notre vaillant petit tailleur était endormi. Puis il a fait un rêve. Dans son rêve, il a parlé. Et il a dit « Bon, il ne me reste plus que ce petit pantalon à raccommodé. C'est mon métier et je l'aime. » Lorsque sa femme a entendu ça, le matin, elle est allée voir son père. Elle lui a demandé de la libérer de ce simple petit tailleur. Et lui, pour la consoler, lui a dit « Bon, attends, ce soir, quand vous allez dormir, les serviteurs vont rentrer dans la chambre, ils vont enchaîner ton mari, ils vont l'emmener sur un navire tellement loin que tu ne vas plus jamais entendre parler de lui. Tu vas en être libéré. » Elle en était ravie. Mais tous les deux ne savaient pas que pas très loin, il y avait l'écuyer du roi qui a tout entendu. Et lui, il aimait notre vaillant petit tailleur. Il est allé le voir et lui a tout raconté le complot. Et celui-ci lui a dit « Fais-toi-en pas. Cette nuit, tout va s'arranger. » La nuit venue, notre tailleur a fait semblant de dormir, de rêver. Puis il a parlé. Il a dit « Bon, il ne me reste plus que ce petit pantalon à raccommoder. Oh, c'est mon métier et je l'aime. Et je suis tellement fière d'avoir chassé une licorne, un sanglier, d'avoir tué des géants. J'en ai tué 7 d'un coup. Rien ne me fait peur. » Lorsque les serviteurs ont entendu ça, ils sont partis à courir tellement loin qu'on ne les a plus jamais revus. Et c'est ainsi que notre vaillant petit tailleur a conservé sa couronne jusqu'à la fin de sa vie.